les jugements derniers. Les jugements derniers, c'est le dernier acte de l'histoire humaine. Si vous voulez, c'est le moment final de l'histoire humaine où Dieu, par Jésus-Christ, jugera tous les êtres humains, vivants et morts, avant l'entrée dans l'éternité définitive. Les jugements derniers, c'est le dernier acte de l'histoire humaine. Aussi final de l'histoire de l'homme, où Dieu, par Jésus-Christ, jugera tous les êtres humains, vivants et morts, avant l'entrée dans l'éternité définitive, qui est le royaume de Dieu renouvelé, ou la condamnation éternelle. Les jugements derniers, c'est le dernier acte de l'histoire humaine, où Dieu, par Jésus-Christ, jugera tous les êtres humains, vivants et morts, avant l'entrée dans l'éternité définitive. Les jugements derniers, c'est le dernier acte de l'histoire humaine, où Dieu, par Jésus-Christ, jugera tous les êtres humains, vivants et morts, avant l'entrée dans l'éternité définitive, que le royaume de Dieu renouvelé, ou la condamnation éternelle. Si tu m'entends, tu me dis Amen. Je vois des gens en train d'écrire encore, je répète. Vous qui n'écrivez pas, supportez, parce que je dois aider ceux qui écrivent. Le jugement dernier, c'est le dernier acte de l'histoire humaine, où Dieu, par Jésus-Christ, jugera tous les êtres humains, vivants et morts, avant l'entrée dans l'éternité définitive, que le royaume de Dieu renouvelé, ou la condamnation éternelle. Je réponds pour la dernière fois, le jugement dernier, c'est le dernier acte de l'histoire humaine. Vous qui écrivez, je vais expliquer et puis vous allez continuer à dicter. Regardez-moi maintenant. Église, on y aura toujours le jugement dernier. Le jugement dernier, c'est le dernier acte de l'histoire. C'est-à-dire qu'après le jugement dernier, nous allons entrer directement dans l'éternité. Après le jugement dernier, il n'y aura plus rien. Voilà pourquoi nous disons que le jugement dernier est le dernier acte de l'histoire humaine, où Dieu, par Jésus-Christ, jugera tous les êtres humains. Frère, si tu as ta soeur, ton frère, ton oncle, ta tante, qui ne prie pas Jésus, qui prie autre chose que Jésus, dis-lui que ta vie est en danger. Si tu m'entends, balance ta main. Va dire à toutes les personnes que tu connais qui ne prient pas Jésus, dis-leur ceci: vos vies sont en danger.
Parce que lors de ces jugements derniers, le juge s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est Dieu par Jésus qui juge les nations. Toi-même écoute-moi bien. Demain, après-demain, ou plus tard, si quelqu'un vient te tenter avec un poste, une fonction, le mariage, l'argent, pour te détourner de Jésus, refuse cette offre. Je ne sais pas si quelqu'un m'a écouté. Frère, écoute-moi bien. Si demain, ou après-demain, ou plus tard, une offre se présente devant toi, un bon travail, mais tu dois changer de religion. Tu dois quitter la religion chrétienne pour devenir autre chose. Même si c'est un poste qui te donne 50 000 $ le mois, décline ce poste-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si il y a un mariage demain seul, avec quelqu'un qui va te détourner de Jésus-Christ de Nazareth, décline cette offre-là. Est-ce que j'ai parlé à mes filles? Frère, s'il y a une opportunité demain, un voyage, un emploi, une affaire qui peut t'amener à abandonner Jésus, décline ça. C'est que celui qui a des oreilles entende. C'est Jésus qui est le juge. Et tout celui qui n'est pas passé par lui, malgré ses œuvres, malgré ses dons aux pauvres, est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu va juger par Jésus tous les êtres humains, vivants et morts. Si quelqu'un te dit que ce monde a bouffé ici, est-ce que moi, ça m'a tué? Oh non, au Koufi na Okaka, pas à Moukilesili, Loufoum, Lukuta. Toute personne qui a été un jour née dans ce monde, même celui qui n'a pas vu le monde, celui qui est resté embryon, on avait enlevé dans la grossesse. Devant Dieu, c'est une personne. J'ouvre une parenthèse. Pour vous, maman, et jeune fille qui a avorté, sœur, maman, faites très attention. Parce que pour Dieu, la vie commence à la conception. Le jour où tu te rends compte que tu es enceinte là, pour Dieu, il y a un être humain dans ton ventre. Cet être humain là se présentera devant Dieu un jour en ton nom. Moi, je n'ai même pas vu le soleil. Celui qui m'avait arraché la vie, c'est Marguerite. Faites attention à toi. Vous, maman, souvent vous tombez dans les pièges. Lorsque ta fille est enceinte, tu as la honte. Et à cause de la honte, il faut trouver des raccourcis. Je vous l'ai dit, tous les morts et les vivants se présenteront devant les trônes. Et il y a des gens qui se présenteront en ton nom parce que tu les avais empêchés de vivre. Fais attention à toi. Fais très attention à toi. Les morts et les vivants, avant l'entrée définitive, avant l'entrée dans l'éternité définitive, il y aura une éternité définitive. Et je pense par la grâce de Dieu, le dimanche, j'avais pu parler de cette éternité définitive.
Mais dans cette éternité définitive, on n'aura que deux réalités. Le royaume de Dieu renouvelé ou la condamnation éternelle. Pose la question à ton voisin. Où veux-tu passer ton éternité? Où veux-tu passer ton éternité? Regardez-moi, Église. L'éternité n'aura que deux réalités. Si tu n'es pas dans le royaume de Dieu renouvelé, tu es en enfer. Il n'y a pas un milieu, un endroit intermédiaire. Si tu étais un jour dans une église où on t'avait prêché qu'il y a un endroit intermédiaire, on t'avait menti. Heureusement que Dieu est ici à Montréal pour comprendre que dans l'éternité nous n'aurons que deux réalités. Si tu ne passes pas ton éternité dans le royaume de Dieu renouvelé, tu la passeras dans la condamnation éternelle. Là où il y aura de pleurs et de grincements. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Et tout ce que je viens de vous dire là, c'est expliqué dans les versets que nous avons lus ce soir, Apocalypse 20, 11 à 15. Jean dit ceci. Puis j'ai vu un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus. La terre et les ciels s'enfuirent devant lui. Et il me fit trouver des places pour eux. Pour la terre et les ciels. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant les trônes. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Ah, ce qui est étonnant, le verset 13 dit: la mort rendit les morts qui étaient en elle. La mer. Oh non, la Bible dit la mer rendit les morts qui étaient en elle. C'est formidable ces choses. Et les séjours des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fit juger selon ses œuvres. Souligne là-bas chacun. J'explique chacun. Les jugements derniers, on ne va pas appeler famille Mouyamba, Louvou. Famille Kalala, Louvou. Famille Giama, Louvou. Et chacun. Et chacun. Ça sera l'affaire individuelle. Ça ne sera pas l'affaire de la famille. Ça ne sera pas l'affaire de mon rêve. Oh, maintenant on va juger Sion. Les fidèles de Sion passés. Oh, maintenant c'est le tour de mon rêve. Jamais. Et chacun fit juger. Et chacun fit juger. Quand ces choses se passent, ça ne nous concerne pas nous.
Est-ce que vous comprenez que ça ne nous concerne pas? Qui comprend que ça ne nous concerne pas? Les jugements derniers tels que nous allons les comprendre tout à l'heure, ça ne nous concerne pas. Les jugements derniers, c'est pour tous ceux qui n'avaient pas été enlevés. Voilà pourquoi, frère, ne manque pas l'enlèvement. Si tu m'entends, tu me dis Amen. Et chacun fit juger selon ses œuvres. Deuxième point, les fondements bibliques. Les jugements derniers. Plusieurs passages de l'écriture décrivent ou annoncent les jugements derniers. Plusieurs passages de l'écriture décrivent ou annoncent les jugements derniers. On m'a fait la remarque tout à l'heure, le reproche en me disant que tu vas trop vite. Par rapport à cet enseignement, c'est pas pour tous les jours peut-être. Maintenant, je suis en train de vouloir aller un peu lentement. Tout en craignant que si ça peut partir en moitié. Plusieurs passages de l'écriture décrivent ou annoncent les jugements derniers. Dans l'Ancien Testament, précisément dans Ecclésiaste 12:14, il est dit que Dieu amènera toute œuvre en jugement. Dieu amènera toute œuvre en jugement. Ecclésiaste 12:14. Dans d'autres versions, c'est 15. C'est un verset que je prêche souvent dans les deuils. Ce verset dit: écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Car c'est cela ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera en jugement tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ecclésiaste confirme ça. Que Dieu amènera toute œuvre en jugement. Daniel 12:2 lui parle de la résurrection. Il dit qu'il y a des gens qui se réveilleront. Les uns pour la vie et les autres pour leur propre éternel. Daniel 12:2. Daniel 12:2. Psaume 96:13. Psaume 96:13. Là, on nous présente notre Dieu qui vient pour juger la terre avec justice. Nous passons dans le Nouveau Testament. Dans Acte 17, verset 31, il est mentionné que Dieu a fixé un jour pour juger le monde par Jésus-Christ. Apocalypse 20, 11 à 15, les versets que j'ai donnés avant, on nous présente les grands trônes blancs. Et quand vous lisez Matthieu 25, 31 à 46, on nous parle de la séparation des brebis et des boucs lors de ces jugements derniers. Frères et sœurs, plusieurs passages de l'Écriture décrivent ou annoncent les jugements derniers. Je viens de vous présenter 6 passages. 3 dans le Nouveau Testament, 3 dans l'Ancien Testament, qui parlent de ces jugements derniers. Alors il faut noter que c'est une réalité. C'est un fait réel qui arrivera un jour. Si tu m'entends, tu me dis Amen. Troisième point. La différence entre les jugements derniers et les tribunaux de Christ. Les jugements derniers
et le tribunal de Christ. Très souvent, beaucoup d'enfants de Dieu entrent dans la confusion. Ils ne savent pas distinguer les jugements derniers du tribunal de Christ. Je ne voudrais pas que toi tu sois dans cette confusion-là. Toi, tu dois être en mesure d'expliquer clairement ce que c'est le jugement dernier. Mais aussi ce que c'est le tribunal de Christ. Concernant le tribunal de Christ, tu vas noter ceci. 1. Le tribunal de Christ concerne seulement les croyants. Le tribunal de Christ ne concerne pas les incroyants. Les païens ne sont pas concernés. Le tribunal de Christ concerne seulement les croyants. Deuxième chose, le tribunal de Christ a lieu après l'enlèvement. Juste après l'enlèvement, il y aura le tribunal de Christ. Troisième chose, le but de ce tribunal de Christ, c'est évaluer les œuvres des croyants pour leur donner les récompenses, les couronnes. Et enfin, quatrième chose, ce n'est pas un jugement pour la condamnation. Dans les tribunaux de Christ, on ne va pas te dire que toi, Daniel, tu étais tellement mauvais, tu n'as pas marché avec Jésus, et sors, va-t'en. Là, on te paye par rapport à tes œuvres. Nous avons au Kaba, nous avons au Salenandambe, nous avons à l'église. Et ça, c'est le tribunal de Christ. Ne confondez pas le tribunal de Christ avec le jugement dernier. J'ai dit par rapport au tribunal de Christ, il concerne seulement les croyants. 2, il a lieu après l'enlèvement, ou il a lieu après l'enlèvement. Son but, c'est évaluer les œuvres des croyants pour leur donner des récompenses. Et enfin, ce n'est pas un tribunal de jugement pour la condamnation. Concernant les jugements derniers, c'est que tu dois noter. Les jugements derniers concernent uniquement les impies, les païens. Le jugement dernier n'est pas une affaire des enfants de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Vous n'êtes pas perdu, j'espère. Si j'ai comme l'impression que vous êtes un peu perdu, comme vous ne notez pas là, ne soyez pas perdu. Les jugements derniers ne te concernent pas. Ça concerne les païens. Il faut dire à ton oncle la païenne, à ta petite sœur la païenne, Etalio. Le colonel Mossam de la tête, Etalio, jugement dernier et Kouya. Je pense que les gens. Malheureusement heureusement qu'on a mariage, j'allais dire un peu malheureusement, parce que j'avais voulu assez que vos cantiques là, il y a fin du monde, et on est dimanche, mais ça ne sera pas possible. On va voir. Tous les cantiques que vous avez là, c'est le jugement du monde là. C'est la fin du monde là, il faut chanter ça c'est dimanche, si ça sera possible. C'est pour marier cette prédication à cette réalité-là des chants. Fin du monde, et Kozala ya solo. Jugement dernier, Kozala. Moi, je vois qu'on peut dire jugement dernier. Maman peut bailler ma on a ça yoga moi. Jugement dernier, ça les capables de coûter Kozala. Mais heureusement que toi là, tu n'es pas concerné. Mais tu seras concerné quand? Alléluia.
Est-ce que maman est kinga? Et vous conseillez sur une offrande de l'année au cours de la noble, sur la noble pagano, ce qu'on y a de l'exact. Nous attendons biso awa. Voilà jugement dernier. Et qu'on t'a la yo bien qu'on kango la kingo. Parce que mon tout va vous aller à vous échapper dans yango à vous aller et à part bah on va aller qui enlever le longo na Yesu. Aux âmes pagano, aux ala chinois, aux ala anglais, aux ala rwandais, aux ala ougandais, ou pagano, congolais. Jugement dernier au lac d'ailleurs. C'était pour ramener les mamans qui semblaient être un peu loin. Ça concerne tous les impies, tous les païens. Tous ceux qui ont rejeté Jésus-Christ. Deuxièmement, le jugement dernier a lieu après le millénium. L'enlèvement. Le tribunal de Christ, c'est après l'enlèvement, juste après l'enlèvement. Alors que le jugement dernier, c'est après le millénium. J'avais expliqué ça. Le but du jugement dernier, déterminer la condamnation de chacun. C'est pour la condamnation. Et ça va, on ne vient pas évaluer les œuvres des païens. Ça, c'est pour être condamné. Dernière chose, pas de récompense, mais la sentence éternelle. Oh, moi j'étais colonel. Oh, moi j'étais président de tel pays. Condamnation si tu n'avais pas Christ. Alors je te pose la question. Pourquoi tu envies les païens? Tu les envies pourquoi? Toute personne qui n'a pas Christ dans son cœur, c'est un malheureux debout. C'est un malheureux debout. Même s'il roule carrosse, même s'il a des passeports diplomatiques. Toute personne qui n'a pas Jésus dans son cœur, c'est un malheureux. Dis à ton voisin, ne les envie pas. Ne les envie pas. Aujourd'hui, on va faire conviction. Ne les envie pas. Toi, tu dors dans une maison inachevée. Il y a Zola Nakacha Mabre. Ce jour-là, il sera malheureux. Toi, tu seras dans la gloire. Souvenez-vous du pauvre Lazare et du mauvais riche. Si tu l'entends, tu me dis Amen. Quatrième point, quand aura lieu le jugement dernier? Selon Apocalypse 20, cet événement arrive dans cet ordre. 1. Fin du règne millénaire de Christ. À la fin du règne millénaire, c'est alors que le jugement commence. Mais avant le jugement, le deuxième élément, libération et défaite finale de Satan. Je vous ai dit, pendant les milléniums, ou les règnes millénaires de Christ, Satan est enfermé. Il est lié. Après 1000 ans, Satan sera libéré. Et lorsqu'il sera libéré, comme c'est un petit têtu, il va essayer d'amener encore, d'organiser encore une guerre contre l'agneau. La Bible parle de Gog et Magog. Il va s'organiser comme ça. Et le feu va descendre du ciel pour consumer les gens qui étaient dans sa troupe. Et lui-même sera maintenant pris pour être jeté dans les temps de feu. 1. Fin du règne des millénaires. 2. Libération et défaite finale de Satan. 3. Résurrection des morts non croyants. Les gens qui m'envoient des questions, il y a une question dans ce sens.
Et maintenant, les païens qui sont déjà décédés, est-ce qu'ils vont participer dans la tribulation? Non. Les païens déjà décédés ne participeront pas dans la grande tribulation. Maintenant, un païen se réjouit. Ah, bango bien, l'oufounou. Ça bien pourquoi? La souffrance du païen commence le jour où il rend l'âme. Et là où ils sont là. Si vous ici vous écrivez reste une piste. Reste une piste. Quand vous écrivez ça, ce n'est pas qu'il est en paix là-bas. Acclamez d'abord pour le Seigneur pour réveiller ce qui dort. Regardez-moi. Un bon enseignement comme ça, tu peux pas dormir. Moi, ils sont rombés de l'eau. Ne dors pas. Regardez. Les païens, ils ne vont pas participer certes à la grande tribulation, ceux qui meurent déjà là. Mais cela ne signifie pas que là où ils sont bien. Lorsque tu refuses Jésus et la mort vient te trouver, et non, mon abapaga ne va pas déjà. Mais il faut tourner là où les chrétiens meurent. C'est pour dire que déjà mon pagano dans ma zone dans mon thème à ce moment déjà pour ta zone qui est compliqué. Donc côté basa on a non mon pagano on a ça qui vient. Et pourquoi tu veux demeurer païen? Donc il y aura maintenant la résurrection des morts. Non croyants. Tout le monde ressuscitera. Oh, c'est quoi? Tout le monde ressuscitera. C'est quoi? Et après la résurrection des morts, il y aura l'apparition du grand trône blanc. Et après cette apparition du grand trône blanc, ça sera le jugement de tous ceux qui ne sont pas inscrits dans les livres de vie de la vie. J'étais en train de répondre à une question et j'étais au 4e point de mon enseignement. Quand aura lieu le jugement dernier? J'ai répondu selon Apocalypse 20 et cet événement arrive dans cet ordre. Fin du règne millénaire de Christ. 2. Libération et défaite finale de Satan. 3. Résurrection des morts non croyants. 4. Apparition du grand trône blanc. Et enfin 5. Jugement terminé. 5e point. Les juges. Qui est le juge? Parce qu'on ne peut pas parler d'un jugement dernier sans qui est le juge. Celui qui est le juge ici, aujourd'hui, il est avocat. Église. Celui qui est le juge, ou celui qui sera le juge, celui qui sera assis sur ce trône blanc. Au moment où je vous parle là, il est avocat. Ce jour-là, il va enlever sa toge. On dit sa toge, non? Sa toge. Il va l'enlever. La toge d'avocat. Pour porter la toge du juge. Aujourd'hui, tu peux aller faire tes bêtises là-bas. Tu viens Jésus, avocat. Père, souviens-toi de ces garçons.
Père Tchanasé. Ces jours-là, l'avocat devient le juge. Un seul juge. Il n'y aura pas de juge. Jésus assis sur son trône. Et il est juge puis avocat. Et ce jour-là, oh Seigneur, en tout cas, Papa Koufaka, et puis moi, je suis là, et puis so Papa Koufaki, bon, on a monté ma sikoyo, il y a que pendant la séminaire, na moi na yo, azwabino en charge, après Sabino Lola, que quelqu'un me dise Amen. Amen. Donc on me dit, nous sommes là, comme l'autre, nous avons comme la masanga, comme muninga wana, lelo, tika muninga wana, ya que panaye, ya ko ide yo, akobongisa yo. So boye so abongiso lelo, mukola no kolela no fele abotala yo. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que ce jour-là, il devient juge. Est-ce qu'il y a lié aujourd'hui d'arranger avec Dieu? Est-ce qu'il y a lié aujourd'hui de présenter à Dieu toutes tes faiblesses? Pour demander son secours. Alors qu'il est encore dans son rôle d'avocat, il peut plaider ta cause. Ces jours-là, l'avocat sera le juge et il n'y aura plus d'avocat. Frères et sœurs, faisons très attention par rapport à ces enseignements. Sixième point, la base du jugement. Apocalypse chapitre 20 verset 15 dit: quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres des vies fut jeté dans le temps de feu. La base du jugement, c'est le livre des vies. Es-tu sûr que ton nom est déjà inscrit dans les livres de vie de l'agneau? Toutes les personnes dont le nom n'est pas inscrit dans les livres de l'agneau sera jeté dehors. Maman, papa, comment tu es devenu enfant de Dieu? Il y a des gens qui sont devenus enfants de Dieu parce qu'ils sont nés dans une famille chrétienne. C'est une bonne chose. Mais il faut qu'en étant né dans une famille chrétienne, que tu que un jour, toi José, tu avais donné ta vie à Jésus, toi seul. La foi de maman Fanfan, c'est sa foi. Et toi-même, tu dois te rendre compte que j'avais donné ma vie à Jésus, ou j'ai déjà donné ma vie à Jésus, et pendant que je marche, mon nom est déjà inscrit dans les livres de vie de l'agneau. Ce jour-là, il ne sera pas question, oh non, mon père est pasteur, mon père est diacre. La foi de ton père n'inscrit pas ton nom dans les livres de vie de l'agneau. Ma fille de l'autre côté, es-tu déjà rassuré que ton nom est inscrit dans les livres de vie de l'agneau? On va ouvrir les livres. Et celui qui n'a pas son nom inscrit dans les livres, c'est son problème. Ici, il n'est pas question de dons ou de talents. Si on ne peut pas te dire que tu étais prédicateur et tu prêchais bien un prédicateur inconverti, un prédicateur païen restera. Ici n'est pas question, non, moi j'avais une foi ce qui est angélique.
On a dit défenseur à Souka. Les défenseurs ne sont pas là. Je vois c'est ma bonheur là-bas. Ici, je ne vois pas continuer les autres. Oh, moi j'étais un défenseur. Tu vas rester sur les Moupagan. C'est là où il faut faire très attention, bonheur. Bonheur, il y a beaucoup de défenseurs païens. Beaucoup dans les églises. Ils partent à l'église pour aller jouer au piano et faire entrer les gens au ciel. Eux-mêmes seront rejetés. Quand vous avez ces dons-là, il faut faire très attention. J'ai béni le Seigneur pour des avancées que Ange a déjà fait dans ces domaines-là. Ange a fait beaucoup des avancées. À un certain moment donné, il a commencé à comprendre réellement le Seigneur parce qu'il parle avec lui. Beaucoup de défenseurs, mon fils Bonheur, sont des païens dans des églises. Et ils seront rejetés. Tu dois bénir le nom de l'Éternel parce que tu es ici à moi et que tu écoutes ces choses. Si tu m'entends, tu me dis Amen. Frères et sœurs, maman, papa, ces choses, cet enseignement doit nous amener à une réflexion totale sur notre gestion individuelle de la vie. C'est très très important que tu saches que tel que je marche là, mon nom a été inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Parce qu'un jour, j'ai sollicité cela à Jésus. J'ai demandé à Jésus, pardon Seigneur, inscris mon nom dans le livre de vie. Et depuis ce jour-là, j'avais commencé à marcher humblement avec ce Dieu, contrôlant mes voies, contrôlant mes pas, contrôlant ma marche. Et je suis sûr et certain. Ah, j'ai une grande soeur. J'aime son assurance. Elle m'a toujours dit, Daniel, le jour où tu apprendras que ta grande sœur Thérèse est morte, sache que je serai dans les mains du Seigneur. Je serai dans les mains du Seigneur. Et quand je vois sa vie, je n'en doute pas. Non, non, c'est une très bonne sœur. Une très très bonne grande sœur. Il dit, sache que je serai dans les mains de Dieu. Frère, sœur, maman, c'est cela notre assurance. Marcher tout en sachant qu'un jour, je peux quitter ce monde. Mais si ce jour-là arrive, je serai entre les mains du Seigneur. Je serai entre les mains du Seigneur. Parce que mon nom est inscrit dans le livre des vies de l'agneau. La base du jugement, le livre des vies. Si tu n'as pas ton nom dedans, prédicateur, modérateur, chanteur, évangéliste, défenseur, pas de nom dans le livre de vie de l'agneau, pas d'entrée au ciel. Alors, frères et sœurs, rassure-toi que tu ne viens pas jouer à l'église. Rassure-toi que tu ne viens pas en tourisme ici. Rassure-toi que tu ne viens pas blaguer. Rassure-toi même que tu ne viens pas ici pour que quelqu'un te voie. Rassure-toi tout simplement que nous sommes dans la marche. Nous avons une destination. C'est le ciel. C'est la nouvelle Jérusalem. Et je marche visant cette nouvelle cité. Si tu m'entends, tu me dis Amen. Si tu m'entends, tu me dis 3 fois Amen. Septième point, les catégories des êtres aux choses à juger.
La catégorie des êtres ou des choses à juger. Premièrement, tous les morts non sauvés. Depuis Adam jusqu'à la fin du millénium. Tous les morts non sauvés. Depuis Adam jusqu'à la fin du millénium passeront devant ces juges. Amen, Église. Amen. Tous les morts non sauvés depuis Adam jusqu'à la fin du millénium passeront là-bas. Deuxièmement, tous les vivants sans exception, puissants, rois, religieux, pauvres, scientifiques, infirmes, tous les vivants, tous les vivants en ces jours-là passeront là. Sauf toi. Demande-moi pourquoi. Pourquoi sauf toi? Parce que tu es déjà épouse. C'est toi avec Christ qui jugeons. Et c'est nous qui jugeons. Jésus est là et nous sommes là-bas. L'évangélisation colonique ya makasi alapa. Yo kozolo bango na samutema. Ça me frère wana na polele bamvula. Na pesa mbongo ya église, na pesa bilamba, atambusanga nzambe. Wana yo zoba na samutema. Ofandi na sima nkolo ozotala. Tous les vivants, sans exception, puissants, rois, religieux, pauvres, scientifiques, infirmes. Il ne dira pas aux aïeux avec les namokili, l'oufounou. Aux avec le monde de la Yesu, Italio. Oh non, Coca, Italio. Vous comprenez ça? Et qu'on a une éternité, infirmité aussi là, déjà. Pas comme on a pas normal. Mais seulement, moi je sais que ça va vous que l'on a un kilo pour ça coca, pour qu'on l'a monté matin, aïe que l'on a un fou. Alors on l'a fait l'homme, tu l'as. De l'autre côté, voilà pourquoi. Il faut prendre conscience. C'est une maison qui ça, pour mon tonayo, ici quand même. Troisième catégorie, Satan. Satan. Les démons. Les démons seront jugés. Satan sera jugé. Les démons seront jugés. Et enfin, la mort. La mort sera jugée et condamnée en enfer. La mort est le séjour des morts. C'est là où nous dirons ô mort, où est ton aiguillon? Si tu m'entends, tu me dis Amen. Amen. Frères et sœurs, il y a lié de prendre un engagement sérieux dans ta marche. Écoutez ce que ce verset dit. Apocalypse 10 dit ceci. Et le diable qui les séduisait fit jeter dans le temps de feu et de souffle où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et le diable aussi fit jeter là-bas les faux prophètes et la bête, l'antéchrist, là-bas. Verset 14. Et la mort et les séjours des morts firent jeter dans les temps de feu
La mort. On voit qu'il y a et le séjour des morts aussi. 8e point. Le déroulement du jugement dernier. La Bible n'a pas donné tous ces détails ici. Et ce sont les scientifiques qui ont réfléchi, les théologiens, et qui nous essayent de donner. Si ce n'est pas comme ça, ça sera à peu près comme ça. Avant toute chose, il y aura les grands trônes blancs, j'avais dit. Quand les grands trônes blancs apparaissent, ça c'est les grands trônes blancs apparaissent. 2, ça sera la disparition du ciel et de la terre. La Bible explique ceci, que cette terre ici, tellement souillée, sera roulée comme une natte. Regardez ce que j'ai fait. C'est comme ça que la terre sera roulée. On roule la terre comme ça, et on jette ça dans le feu. On roule les ciels. Le ciel sera roulé comme ça et jeté. Après viendra le nouveau ciel et la nouvelle terre. Mais avant qu'on y arrive là-bas, il y aura la résurrection des morts impies. Toute personne se ressuscitera et vont se tenir devant Dieu. 4, il y aura ouverture des livres. Et 5, il y aura la sentence éternelle. 6, la seconde mort. La seconde mort, c'est ça, les temps de feu. On appelle ça la seconde mort. Les grands trônes blancs apparaissent. Disparition du ciel et de la terre. Lorsque le ciel disparaît, la terre, certainement, il y a le nouveau ciel et la nouvelle terre. Ensuite, il y aura résurrection des morts impies. Ils vont se tenir devant les trônes. Il y aura ouverture des livres. Et il y aura des sentences éternelles. Et après les sentences éternelles, ça sera la seconde mort. Autrement dit, si vous passez par ces jugements-là derniers, vous tous, vous allez passer par la seconde mort. Tout ce qui va se faire là, c'est juste pour accomplir les Écritures. Mais la finalité, c'est que vous êtes déjà candidat à l'enfer. Si vous restez, après l'enlèvement, il va falloir que vous puissiez vous sauver vous-même. Et ça, je n'ai pas y à parler de ça. Ceux qui vont refuser les 666, ils seront malmenés, persécutés, et ils vont commencer à être décapités. Ils seront décapités, ils vont mourir. Et eux vont rejoindre l'épouse. Ils ressusciteront pour rejoindre l'église. Est-ce que tu sauras? Je ne pense pas. Maintenant, si tu ne résistes pas, si tu n'es pas décapité, si tu n'es pas martyr, cela signifie que tu vas aller en enfer.
Donc, ceux qui auront la probabilité d'échapper à l'enfer, ce sont ceux-là qui, étant restés, ont refusé la marque et la bête. Ils seront considérés comme des martyrs. Et ils vont nous rejoindre. Ils seront sauvés par leurs propres efforts. Et c'est une tâche trop difficile. C'est une tâche trop difficile. Il faut marcher avec Jésus et se préparer en l'enlèvement. Parce que si tu ne te prépares pas en l'enlèvement, pour l'enlèvement, ce qui va se passer, tu passeras par la grande tribulation. Si tu réussis à résister pendant la grande tribulation, tu seras martyr. Là, tu pourras être sauvé. Mais tellement qu'on va te laisser enfermer des jours. Parce que tu ne sauras pas acheter même si tu as des dollars. Tu ne sauras pas acheter si tu n'as pas la marque de la paix. Tu as l'argent mais tu ne peux pas acheter. Maintenant, ici, quand nous disons que nous avons seulement jeûne d'un jour, la moitié d'une journée, tu commences à pleurer l'estomac. Maintenant, ces jours-là, tu es affamé depuis le matin jusqu'au soir, jusqu'au lendemain matin. Maintenant, c'est ton estomac qui te dira soit qu'à cacher. Nzala. Tu vas dire, ah, Nazana Chouate, Naokufa, Obeta Kashi. Et ça sera terrible. Ça sera terrible. C'est maintenant qu'il faut marcher avec Dieu et se préparer pour l'enlèvement. Une fois que tu es enlevé, tu ne passeras plus par toutes ces choses-là que nous parlons. Si tu n'es pas enlevé, tu vas passer par la grande tribulation. Si tu réussis à te maîtriser en refusant la marque, tu seras persécuté, frappé, flagellé. S'ils trouvent que tu persistes, ils vont te tuer eux-mêmes. Là, tu as de la chance. Il y en a beaucoup de gens ne sauront pas et ils prendront la marque. Et tous ceux qui prendront la marque vont maintenant passer par les jugements derniers. En fait, ce sont des formalités. Parce qu'au finish, vous irez seulement en enfer. C'est ce qu'on appelle la seconde mort. Si tu m'entends, tu me dis Amen. 9e point. La justice parfaite du jugement dernier. La justice parfaite du jugement dernier. Contrairement au jugement humain, dans les jugements derniers, il n'y aura pas de corruption, pas de favoritisme, pas de faux témoignages, pas d'avocat, ni d'appel. Dans le domaine du jugement, quand il fait appel, c'est-à-dire qu'il n'est pas satisfait du jugement, et il veut monter dans une autre instance. Tu veux quitter le tribunal de paix pour aller dans le tribunal de grande instance. Si le tribunal de grande instance ne te satisfait pas, tu passes à la cassation. C'est comme ça que ça se passe dans le monde. On a un problème avec Albert. Ils peuvent commencer au tribunal de paix. À ce niveau-là, on peut condamner Boni. Boni va dire c'est pas grave, je vais faire la paix. Quand il dit je vais faire la paix, il va aller
au niveau supérieur. Chez nous, ici, on appelle tribunal de grande instance. Lorsqu'il va au niveau des tribunaux de grande instance, on peut aussi condamner Albert là-bas. Albert se dit, je ne suis pas d'accord avec ça. Je vais monter. Nous irons à la cassation. Ils vont monter à la cassation. Ici, il n'y en a pas. Si tu m'entends, tu me dis Amen. Je vous ai expliqué ces choses pour vous dire qu'ici, il n'y en a pas. Les tripés, grande instance, ça n'existe pas. Ici, il n'y a pas de corruption. Ici, il n'y a pas de favoritisme. Le tribunal de Christ, c'est un tribunal juste. Un tribunal parfait. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Les païens qui nous malmènent là, les païens qui nous dérangent là, quand nous leur annonçons l'évangile de Jésus, ils font semblant là. C'est pas un problème. Tout ce que tu peux faire, continue à travailler. Continue à travailler. Ces jours-là, ils se présenteront devant les tribunaux et ils sauront en ces jours-là de quoi Dieu est capable. Si tu m'entends, tu me dis Amen. Est-ce que tu peux acclamer les saints? Dixième point, le but du jugement dernier. Premier but, rendre justice. Dieu va rendre justice. Aujourd'hui, là, maman, tu sors le matin. Un koulouna. À Boutolisak Namogonos. Dieu, Jésus comme avocat, il attend ce que ces koulouna viennent vers lui ou à lui pour qu'il aille au Kélé Mawa, Abidissaï. Mais là, les koulouna refusent même la grâce. Ce jour-là, il va maintenant rendre compte. Frères et sœurs, tout ce que les gens nous font là, il n'y a qu'une seule possibilité. Que la personne rencontre Jésus pour qu'il soit pardonné. S'il refuse, il payera. Il payera devant les trônes ici. Le premier but, rendre justice. Deuxième but, mettre fin au mal, à l'injustice et au péché. Devant les tribunaux de Christ, le mal sera condamné et fini. Le péché sera condamné et arrêté. C'est pour dire que là, dans l'éternité, nous ne pécherons plus. Dans l'éternité, nous ne pécherons plus. J'étais en train de parler avec un frère sur l'éternité. Ah, papa Daniel, Liba ne faisons en éternité. Ce que tu vas goûter là-bas sera de loin comparable au mariage. Si tu m'entends, tu me dis Amen. Amen. Il insistait, pas ils ont ça libala en éternité. Et l'éternité au ça libala. Amen. Si tu m'entends, tu me dis Amen. Amen. Le but du jugement, c'est pour mettre fin au mal, à l'injustice et au péché. Mettre fin au mal, à l'injustice et au péché. 3. Établir un nouvel ordre éternel. Un nouveau ordre éternel. Je vous ai défini au début de ma prédication que c'est un acte final. C'est le dernier acte de l'histoire de l'humanité.
Les jugements derniers, c'est les derniers actes. Et après les jugements derniers, nous allons passer à un autre ordre éternel. Établir un nouvel ordre éternel. C'est-à-dire quoi? Nous aurons maintenant deux réalités. Il y aura un monde qu'on appelle l'enfer, là où les impies passeront leur éternité. Et nous aurons le royaume de Dieu qui commencera au ciel avec la capitale comme dans la Nouvelle Jérusalem. Et ce royaume-là s'étendra jusque sur la terre. On parle d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Et c'est comme ça qu'Étienne avait prévu les choses au commencement. Au commencement du temps d'Adam, lorsqu'on parlait du royaume de Dieu, on voyait le royaume de Dieu qui commence au ciel et qui s'étendait jusque sur la terre. Dieu régnait au ciel et il régnait aussi sur la terre au travers de l'homme Adam. Quand Adam avait péché, il avait détruit l'ordre éternel. Maintenant, dans l'éternité, nous allons retourner dans cet ordre-là où nous aurons un royaume de Dieu qui commence au ciel et qui s'étend sur la terre. Le nouveau ciel et la nouvelle terre seront tous gérés par Dieu et c'est ça le royaume de Dieu. Et de l'autre côté là-bas, ça sera seulement l'enfer. Là où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Quatrième but, établir les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre, c'est ça le royaume de Dieu dans l'éternité. Apocalypse chapitre 21, verset 1er. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Vous voyez comment est-ce que Dieu va établir un nouveau ordre éternel. Enfin, le dernier but, démontrer la sainteté parfaite de Dieu. Démontrer la sainteté parfaite de Dieu. Cela signifie quoi? Démontrer que Dieu n'est pas seulement amour, mais il est aussi juste. C'est ça. Démontrer que Dieu n'est pas seulement amour, mais il est aussi juste. Par son amour, il nous a envoyé Jésus. Par sa justice, il va condamner les impies. Il va condamner les méchants. Ça, c'est la justice de Dieu. Si tu es méchant, tu passeras ton éternité en enfer. C'est la justice et la sainteté de Dieu qui t'amène à te condamner. Si tu m'entends, tu me dis Amen. Amen. 11e point. La nécessité du jugement dernier. Autrement dit, pourquoi ce jugement est-il nécessaire? En fait, ce sont les réponses dans ma Bible. Pour que le mal soit définitivement éradiqué. Définitivement. Pour que chaque œuvre, deuxième chose, pour que chaque œuvre soit évaluée. Pour que chaque œuvre soit évaluée. Premièrement, pour que le mal soit définitivement éradiqué. Deuxièmement, pour que chaque œuvre soit évaluée. Trois, pour manifester la vérité de chaque cœur.
Ah, ce jour-là, c'est aux Akandoki. L'éternité, tu vas yo tika la kipoza ndoki. Bandoki, alléluia. Ah, bah ça arrête. C'est-à-dire que nous, on a nos faux frères. On va embrouiller biso. Mon colonna, tu vas yo tika la kipoza qui me ma faux frère. Si tu m'entends, tu me dis Amen. Amen. Depuis le jugement dernier, Tina, il y a un simple sur la soupe. c'est pour que tu aies banane à Zaraki Nani. Ah, pour que tu aies banane à Bisoto. Pour ça, il y a confusion. Ces jours-là, mon colonna, tu vas que Kinga, tu vas sa bisoana, il est vraiment, Zaraki vraiment, Moutouma, ou Yazaki, ou en gros, c'est ma fille à quartier de Bango, Zaraki Yé. synthétisé. Balancez vos mains. Tout est bon, mon Alors, il faut marcher avec Dieu maintenant. Attends, mon ensemble, ça y est. Pour faire dans matanga bozolila ndoki azolila koleka bato baza bien ndoki azobaluka azopambana mokolo wana mpe bana kopambana wana opambanaka lufunu keyo moto ozali kopambana wana toliaka papa ekoyebana to biso tozala na lola tomonaka makambo wana mosika tata mwasi azalaki mama kokambi kuna te azalaki diaconesse azalaki ngandi te ekozalaka makambo ba eloko moyo ekobombama te biso lelo tobitunaka ndeni famille na biso babola boye toli moto aza kokanga biso mwa chaine moko na famille ndoki akangi misala akangi tozonyokwama ye mpasa na kati na biso yamobalobi nzambe osalaka tokobongama ndoki shorodio ekobima na tribunal ya Yesu. Amen. Si tu m'entends, tu me dis Amen. Amen. Il y a des familles qui souffrent comme ça. Et ça, on va porter des oignons comme un boulot. Quand on est dans la Jonas, na bango. Si on a moi, il va solo, il n'a pas qu'à fonder bango. Surtout nos quoi, on a fait un ami à Pongate. Et comment on a que Yonde. Amen. Pour manifester la vérité de chaque cœur. Pour la retenir ça. La vérité de chaque cœur. Solo ya mitema moko na moko. Ebini atoko moi mutema. Mbongo ale kungana oyo zwa ki toyeba ki muto zwa yo mena lolo bando sikaka. On comprend le solo betira. Pour toyeba ki nani ayibaka mbongo. Tout ça sur ba Christ na ndako. Dieu nous a déjà pardonné mais l'éternité. Fait danyam tayibaki. Fait boni tayibaka mbongo. Ah tozolela awa. Il faut que je sois à l'église. Tu vois que ça qui yo attends ma vie qui si yo. On attend ton tano au channel une naissance au Sénégal là. Au Sénégal t'as pas une vélo. Il ça va être oyé ba yo bien. Oyé ba yo. Et non moi tu na kata suspense de to fandi l'église, quand ba moto ebungi, il papa ebungi, après tu na l'éternité to yebi to yeba ke yo to zai ko yiba. L'éternité to yeba ke ça qui yo. On bonga maman Marie mo comprenez bonga na ça que ça qui yo, to yeba ke ça yo. Si on a l'open alors on a pas l'indisio sur ton talent non aussi frère JC et ça là yo on se décale sur la l'autre on se catégorie vous comprenez hein? Il n'y aura rien qui va rester dans suspense toutes les vérités il y a des thèmes copima voilà pourquoi voilà pourquoi non liputa wana mutaibaka nande ngenda koteka ona wente nande ozo négocier prix et komona nango so lié mona na teye mo ya ko confesser sikoyo et puis so to confesser so to yobi yango awa et si na ngula nzamba za pesa ah donc c'est biso monte yo so ko mi on to yeba ga yo pour celui qui confesse voilà ça y a et il va déjà non pasteur a dit que non bon aller pour l'église qui gagne mutaille azwaka c'est même ancien et ça n'a fait moi qui confesser il me taza ici nous mettons ça bouiller pour que tu la tenue de $100 on a azwaki to yeba ngo kuna kizaki yo ça ne peut pas rester comme ça suspense et voyez pas kizaki yo et so ni kuna ni bima kuna susu kuna te yo ce que faut me ça c'est quoi bité ça ngai papa ngam na zoke number 1 ah beta mabolongo to sambeli Dieu pardonne. Mais si on peut donc attendre aux la biso sauvé, on a dans 4 mois, éternité la biso. Frère, comment on dit? Gloire à Dieu, il n'y a pas une carte à l'autre. Amen. Les vérités, il y a mes thèmes et Koyeban.
Amen. Nous sommes vraiment arrivés presque à la fin. Deuxième point, comment échapper au jugement dernier? Une seule solution, d'être en Christ. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il faut être en Christ. Après avoir accepté Jésus, il faut choisir de marcher avec lui. Marcher avec lui humblement. Dieu, on marche avec lui dans son église. Les cadres choisis par Dieu, c'est l'église. Tu ne peux pas marcher avec Dieu en dehors de l'église. Pour les amis qui écrivent, comment échapper au jugement dernier? La seule solution est d'être en Christ. Selon Jean 3, 16. Croire en Jésus. Et ensuite, il faut choisir et marcher avec ses dieux. Or, la marche avec Dieu, c'est fait dans un cadre. Et ce cadre s'appelle l'église. Regardez-moi. Nous allons conclure. Si vous voyez l'église, il y a des préceptes dans la église. L'église est au temps d'Isaïo. Qu'est-ce que tu dois faire pour marcher avec Dieu? Maintenant, quand tu arrives ici, il faut obéir. Tu vois, monsieur, frère, chaque mercredi, à 16h, tu es à l'église. Parce qu'il faut que tu aies de l'eau là. Mercredi, tu voyez, tu as la question, tu as la question, tu as la question, tu as la question, tu as maintenant, au Yesu vendredi, nous avons le sous. C'est ça l'œuvre de la sanctification. On a préparé l'eau là. Mais la seule chose c'est la l'eau là, na point na ba camarade no ba pagano omona ngote. Chose la l'eau là na sere ya nganda ya diamba omona ngote. Chose c'est la l'eau là na point na ba chéri omona ngote. Parce la l'eau là na église en écoutant la parole et en suivant les instructions qui sont données par les pasteurs et ses collaborateurs pour toi. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen ici? Le ban amen à bien. Sozo c'est la lola nanda kufandi na yo iba boza distrait. Et obosituka. Sozo c'est la lola kacha disanga ba ya ya kufandi bozo kosa na obosituka. Basé la lola dans l'église. Sozo yo ki mo ebisinga amen. Autant pour toi maman, autant pour toi jeune. J'ai parlé du jugement dernier. Et ça, histoire. Et ça, il s'appelle Mbolo na tabuté. Et ça, ma cambo solo pour ça, très bientôt. Alors, ils ont 5 cas yo au engagement. Ceux qui déjà ont dit, mais là, qui est sur la montée manayo, au revoir ma voix na yo. Ma camoni na zo sala, où ils ont se fait s'entendre bêter, pendant les lots, j'abandonne ça. Ceux qui n'ont dit, mais là, qui est sous thé, on dit, mais qui est sous. Alors, aussi, mon canon, il y a pour ça là, à l'église, pour que la chose est dans le salle. Vous avez un programme à l'église, vous avez un conseil, il y a pasteur, il y a un serviteur au basilier. Marche, voilà, tu as un peu de poétie, pour que tu aies un peu de nakati nzela ezala bato bakotika biso parce que nzela bakozwaka le pelo bibelobi na Apocalypse toujours écrit errez dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, qu'ils se reposent de leurs œuvres. Et c'est mon abako bazao kufa na kuzala ba Kristo. Pendant que nous sommes dans ces voyages-là, il y a des gens qui vont partir avant. Ça, ce n'est même pas un problème. Ça, c'est un sommeil. Ceux qui vont rester dans la vie, nous allons poursuivre. Nous allons avancer. Et si l'enlèvement nous trouve, nous serons transformés et nous irons à la rencontre du Seigneur. Et l'histoire des jugements derniers ici ne nous concernera même pas. Si tu m'entends, tu me dis amen. Amen. Et si tu veux être jugé ce jour-là, sois un faux frère, sois une fausse sœur, tu seras condamné. Si tu veux être jugé ce jour-là, refuse d'accepter Jésus. Ça sera ton problème. Moi, je suis en train de m'acquitter de mon devoir. Mon devoir, c'est celui de vous montrer ces choses pour que chacun puisse vivre
conséquemment. Si tu écoutes ces choses, tu seras avec le Seigneur. Et ces jours-là, par sa grâce, nous nous présenterons devant lui au jour de l'enlèvement. Et nous croirons. Et il ira avec nous. Ceux qui vont rester vont passer par la tribulation. Le conseil que je te donne ne passe pas par la tribulation. Si vous m'avez bien compris, les dimanches, j'avais dit nous allons conclure par un dernier point, l'éternité définitive. On a jugé le monde. L'enfer existe. Le ciel existe. Et ça sera, maintenant c'est l'éternité. Ça sera une conclusion seulement. Et beaucoup de choses qui avaient déjà été dites ici. Voilà, nous sommes à la fin de cet enseignement. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Vous allez me supporter parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment dépassé le temps. Par rapport à ce thème, la chronologie des événements du temps de la fin, nous avons cité 6 événements. 6 événements avant que nous puissions entrer dans l'éternité définitive. Le premier événement, c'est l'enlèvement de l'Église. L'Église est enlevée. Le monde passe par la grande tribulation. C'est le deuxième événement. Pendant que le monde passe par la grande tribulation, nous au ciel, nous passons au tribunal de Christ. C'est le troisième événement. Après le troisième événement, nous allons passer aux noces de l'agneau. Les noces de l'agneau, c'est le quatrième événement. Quand les noces de l'agneau vont terminer, nous allons revenir avec Christ. C'est le cinquième événement, appelé la seconde venue de Jésus. Nous allons revenir avec lui dans ce monde pour venir régner avec lui pendant 1000 ans. Et à la fin de ces 1000 ans-là, nous allons passer au jugement dernier. Et c'est le dernier acte de l'histoire humaine. Car après le jugement dernier, nous entrerons dans l'éternité définitive. Et c'est cela le thème de ce dimanche. L'éternité définitive. Lève-toi pour que tu puisses prier avec moi pendant 5 minutes par rapport à tout ce que tu as appris durant cette semaine. Ouvre ton cœur et parle à Jésus. Dis à Jésus quelques mots par rapport à l'état de ton cœur. Prions tous au nom de Jésus. Prions tous au nom de Jésus. Dis Seigneur, je suis là. Je me présente devant ton trône de grâce. Toi qui as dit dans ta parole et tu ne mettras point dehors tout celui qui viendra à toi. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Sauve-moi. Délivre-moi. Restaure mon âme. Je ne veux pas que tu me dises ces jours-là que je ne t'ai jamais connu. Maintenant, Seigneur, je suis là pour me faire connaître à toi. Je ne t'attends pas, prie. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Parle à ton Dieu. Présente-lui tes faiblesses. Présente à Jésus tes faiblesses. Présente à Jésus tes erreurs. Présente à Jésus tes fautes. Prie frère. Prie sœur. Sambela pona monte Musungi Shana Ushi Ubibian
Jena vyani Nebukole shalana Nipa wipi Musungini shalana Ushi Ubibiani Jena vyani Nebukole shalana Nipa wipi Pawipi Masia wa moyo Jena vyani Nebukole shalana Nipa Bisimo Yamokio Ezanamo Yaliberate Kakayonde Opesaka Bisimo Yalibera Oh Pawipi Mozambe masoma kate Abana mungi sayote Mozambe masoma kate Mokano yokani kosala Nebusa mote manama Abana mungi sayote Mozambe masoma kate Abana mungi sayote Mozambe masoma kate Mokano yokani kosala Chama bokono mibale na mutu Chama bokono mibale na mutu Osali prière aussi manangai Nzambe tata Lobango bien Nzambe tata Akombo na Yesu Na ye liboso na yo Sima na koyoka mongongo na yo Na mikitisi liboso na yo